Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Une grève chez BFM TV hier, vous l'avez peut-être remarqué. Et puis, hasard de l'actualité, on parle aussi de BFM TV, mais pour toute autre chose, pour une émission d'anticipation qui a lieu ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur quel thème? Pourquoi sur une chaîne d'information? Et avec quelles précautions? On répond à toutes ces questions. Cyril Hanouna s'excuse d'avoir insulté le député Louis Boyard. Et la présidente de l'Assemblée nationale a réagi, elle, à cette violente dispute sur le plateau de Touche pas à mon poste. Et puis, une suite à la série Dahmer. Enfin, pas vraiment, vous allez comprendre. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le trio de tête. Ils ont regardé le film sur TF1 Death Wish, 4 300 000 téléspectateurs hier soir, 21,1% de part d'audience. Bon score pour le film. Deuxième, c'est France 2 avec un autre film. Le dimanche, c'est cinéma. 1917, 3 470 000 téléspectateurs ont regardé ce film qui a été conçu, vous le savez peut-être, quasiment comme un plan séquence. Pas vraiment, enfin on en a l'illusion. Très intéressant à regarder, 16,9% de part d'audience. Et puis troisième, c'est France 3 avec Inspecteur Barnaby, 2 740 000 téléspectateurs, 12,8% de part d'audience. On est lundi, donc la question du week-end. En résumé, ce week-end, mais il ressemble au précédent. Un match de rugby sur la 2 qui arrive en tête, avec encore plus de téléspectateurs, ceci dit, que la semaine dernière, 5,5 millions samedi soir. Vient ensuite la série Cassandre, puis la Star Academy, qui résiste bien, qui est même leader sur la cible commerciale. Et vendredi soir, ce qu'on retient, c'est le faible score de TF1 en nombre de téléspectateurs devant Danse avec les stars. Jamais une finale de cette émission n'avait été aussi peu suivie, 2 800 000 téléspectateurs seulement. L'an dernier, à titre de comparaison, il y avait eu 1,5 million de téléspectateurs de plus. Europe 1, le journal des médias. l'antenne de BFM TV perturbée par une grève hier. Vous l'avez peut-être remarqué en mettant la chaîne 15, des journaux tout en images qui n'étaient pas lancés par des présentateurs en plateau, quelques duplex de journalistes seulement, pas de matinale, mais des rediffusions de la nuit, et puis l'après-midi des rediffusions de documentaires. Une émission a pu avoir lieu normalement, BFM Politique. Alors ces perturbations étaient liées en fait à la grève de 30 personnes, des techniciens et des journalistes qui demandent une hausse des primes de fin d'année pour compenser l'inflation. La direction a bien proposé des primes, mais pas assez élevées selon les syndicats. Ils réclament le double car ils disent ne pas accepter, je cite, de perdre du pouvoir d'achat dans un groupe qui gagne de l'argent. L'appel à la grève court jusqu'à mercredi, mais ça ne semble pas avoir d'impact aujourd'hui pour l'instant. La matinale habituelle a bien eu lieu tout à l'heure. Et hasard de l'actualité, on continue de parler de BFM TV qui propose ce soir une émission très particulière, une émission qui a lieu en 2050. Et Bruce Toussaint est toujours là, en plateau, mais avec plus de rides et de cheveux blancs. Il est entouré de plusieurs journalistes de la chaîne, vieillis eux aussi. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission exceptionnelle car nous sommes en train de vivre une journée historique. Nous venons officiellement d'atteindre la neutralité carbone. C'est un communiqué des Nations Unies qui l'annonce à l'instant. Ça signifie quoi concrètement? Que nous n'émettons désormais pas plus de gaz à effet de serre que ce que la planète est capable d'en absorber. Les hommes ne réchauffent plus la Terre. On peut même dire officiellement là aussi que l'humanité est enfin sauvée. Bon alors vous l'avez compris, si vous suivez bien l'actualité, on n'est pas en 2022, on est en 2050. En fait, la chaîne d'information réalise une émission d'anticipation pour parler du climat, plus précisément de cette neutralité carbone, en étudiant deux situations possibles. D'abord, scénario positif, celui que vous venez d'entendre. On aurait donc réussi à atteindre la neutralité carbone en 2050. On découvre donc à travers des faux plateaux, des faux reportages, des faux directs, comment nous y sommes arrivés, quelles mesures il a fallu prendre. Et puis, deuxième scénario, beaucoup moins drôle, pas de neutralité carbone atteinte. Et là, il s'agit pour les téléspectateurs de comprendre les conséquences sur nos vies, à quoi elles ressemblent, comment elles sont impactées par différents dérèglements climatiques. C'est un docu-fiction qui sera donc diffusé ce soir à 20h50 avec des précautions, plusieurs, car la chaîne veut que ce soit clair pour le téléspectateur, que ça n'est pas une vraie émission spéciale, mais bien une projection en 2050. Myriam Alma est rédactrice en chef de l'émission. On est conscient qu'on est sur une chaîne d'information, qu'il y a des gens qui passent parfois un peu par hasard, qui zappent et qui peuvent se retrouver là. Et on n'avait pas non plus envie d'affoler la France entière en se disant tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc on a tenu à mettre très clairement un logo émission d'anticipation tout au long, à préciser, réaliser avec trucage. Par exemple, il y a une interview d'Emmanuel Macron, qu'on comprenne bien que ce n'est pas le vrai, mais que ça a été réalisé avec trucage. Et pareil, sur le vieillissement des présentateurs, ça nous permet de comprendre qu'on est en 2050 et pas en 2022. Et puis ce qu'il est important de préciser, c'est que ce n'est pas de la pure fiction, c'est un travail journalistique, car tout est basé sur des projections scientifiques. Il a fallu d'ailleurs plusieurs mois de travail pour arriver avec ce résultat, avec un vrai enjeu de crédibilité.
C'était le critère numéro un, c'était l'information, qu'on s'appuie sur des informations vérifiées. Et pour cela, on a mis en place un collège d'experts, une vingtaine d'experts qu'on a consultés régulièrement, qui étaient dans différents domaines, qui étaient dans différents horizons. Il y avait des experts du Shift de Jean-Marc Jancovici, des experts de l'ADEME notamment, du GIEC. Et on a travaillé avec eux en amont pour construire notre émission. Ils ont été présents tout au long de la construction et on les a consultés aussi une fois qu'on a eu fini pour qu'ils relisent tous les textes, qu'ils nous fassent des remarques dont on a tenu compte pour éviter justement les approximations et pour qu'on soit le plus crédible possible. Myriam Alma, rédactrice en chef de ce docu-fiction 2050 Ouvrons les yeux, c'est diffusé donc ce soir à 20h50 sur BFM TV. Vous pourrez notamment découvrir une interview de la fille de Greta Thunberg, je vous spoil un peu. Et puis après la diffusion, là, retour en 2022, Elisabeth Borne, la première ministre, sera invitée de la chaîne et questionnée justement sur la politique du gouvernement sur cette question de l'écologie. La violente dispute entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard a continué de faire parler tout le week-end. Oui, l'animateur a relayé des messages de soutien sur son compte Twitter. Il a aussi confié hier soir: la seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté. Ça n'est pas un bon exemple. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis. Jeudi soir, il avait traité le député et ancien chroniqueur de l'émission Louis Boyard de merde, d'abruti, de bouffon, de tocard. Des insultes venues lors d'une violente dispute sur le plateau de Touche pas à mon poste. Des échanges houleux pendant une dizaine de minutes. L'élément déclencheur, ce sont des propos de Louis Boyard qui reprochent aux 5 personnes les plus riches de France d'appauvrir l'Afrique. Fin de citation, notamment Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne C8, celle sur laquelle le député est justement invité. Ce qui irrite alors Cyril Hanouna. Louis Boyard, lui, s'étonne de ne pas pouvoir en parler librement et l'animateur lui reproche de vouloir faire parler de lui, de vouloir faire un coup d'éclat. Une dispute qui a également fait réagir le monde politique et notamment la présidente de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet était invitée de Radio J hier. Elle a été interrogée sur cette séquence. Elle l'a trouvée dégradante pour le débat public et les personnes sur le plateau. Et puis elle a ajouté: nous devons collectivement nous élever contre cette dérive du débat public et du débat dans les médias. La présidente de l'Assemblée nationale qui a aussi indiqué s'être entretenue avec le président de l'Arcom car l'autorité a été saisie par le groupe de la France Insoumise. Et on termine ce journal avec la série Dahmer, série qui est diffusée sur Netflix, série qui fait décidément beaucoup parler d'elle. Elle va avoir droit à une suite. La plateforme a annoncé 2 saisons supplémentaires. Est-ce étonnant quand on sait que c'est l'un des plus gros succès de l'histoire de Netflix? En fait, oui, c'est étonnant parce qu'on se demande ce que la série va bien pouvoir raconter de plus sur ce tueur en série, Jeffrey Dahmer. L'histoire est entièrement traitée dans les épisodes déjà en ligne. Et bien, en fait, il ne sera plus question vraiment de Dahmer. Netflix parle de suite, mais ce seront en réalité des saisons sur 2 autres tueurs en série, des personnages monstrueux qui ont un impact sur la société d'après Netflix. L'autre point commun de ces nouveaux épisodes avec Dahmer, c'est aussi Ryan Murphy, le créateur. Eh bien, c'est lui qui va créer les 2 nouvelles saisons. C'est un grand spécialiste de l'horreur. On lui donne notamment une série que je ne peux pas regarder, American Horror Story. La série sera donc sans doute renommée. Le média américain Variety l'appelle déjà monstre, tout simplement. C'est un mot qui figurait en fait déjà dans le titre de la série Dahmer. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.